les meilleurs des gens après les prophètes et les envoyés, ce sont les compagnons du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Alors ça ne veut pas dire qu'après eux, que même à notre époque, il n'y a pas des gens qui peuvent faire une action que les compagnons n'ont pas fait. Ça ne veut pas dire cela, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'atteindras jamais le degré qu'ont atteint les compagnons auprès de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quel degré ils ont atteint? Il suffit de dire qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Ça veut dire qu'à travers les époques, jusqu'à la fin des temps, les plus pieux des pieux, les plus vertueux des vertueux, eh bien, réciteront, liront dans le Coran les versets où Allah fait l'éloge des compagnons, fait l'éloge de ces personnes-là qui ont marqué l'histoire. C'est comme si Dieu disait, tu peux être vertueux, tu peux être pieux, mais tu ne pourras jamais atteindre ce degré qui est que je te mentionnerai dans le Coran. Ça, c'est spécifique pour eux, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont mérité cela. Allah tabaraka wa ta'ala a regardé dans le cœur, comme l'a dit Ibn Mas'ud, de ces créatures, et il a choisi ici les plus purs des cœurs pour qu'ils soient prophètes et envoyés. Et ensuite, il a choisi, en regardant les cœurs de ces créatures, eh bien les plus purs pour être les meilleurs après les prophètes et les envoyés, c'était les cœurs des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum.